À la création du Havre, le roi François Ier a offert un symbole emblématique. C'est un animal qui a fini dans des armoiries. Quel est cet animal? Une salamandre, un amphibien vivant dans des zones aquatiques et boueuses. Il est devenu l'emblème du Havre, comme d'autres villes. Régions ou pays ont leurs emblèmes dans les armoiries. Les armoiries servent à identifier une ville, à mettre en avant certaines valeurs et enfin à servir de support de communication ou de marketing. Quand il y a des événements culturels ou sportifs, un emblème permet de vite l'associer à un territoire. En France, nous avons le coq comme animal emblématique. C'est un animal très fier, reflétant une grande fierté, et il est utilisé dans les maillots de l'équipe de France, tout ceci, pour affirmer sa bravoure. En Normandie, nous avons des cas soit lion soit léopard, ils sont deux jaune doré. Pas trois comme j'en ai vu par-ci par-là, apposés sur un fond rouge. Prenons Caen, on a une tour défensive. À Rouen, surprise, un agneau. Et donc le Havre? Une salamandre. Il y a aussi d'autres éléments, mais on va d'abord s'intéresser à la salamandre et à sa signification, pour mieux comprendre les valeurs mises en avant. Je vous montrerai aussi les supports marketing utilisant la salamandre. Voici pourquoi la salamandre est choisie. D'un point de vue biologique, l'animal est de la famille des reptiles et des amphibiens. Elle vit principalement dans les zones aquatiques mais, attention, elle ne peut pas vivre exclusivement dans l'eau. Elle doit vivre aussi dans les zones boueuses. Un peu comme la ville du Havre qui se trouve entre terre et mer. Voilà pour l'aspect biologique. Maintenant, allons voir l'aspect mythologique. Dans l'histoire, notamment médiévale, la salamandre est très souvent utilisée un peu partout en France. Ici, l'animal est associé à la devise Nutrisco y extingo, du latin je me nourris du feu et je l'éteins. Si on veut être plus précis, la salamandre se nourrit du bon feu pour se renforcer et éteindre le mauvais feu. Le message renvoyé par le symbole, c'est qu'elle protège ce qui est juste. Ça montre aussi et surtout sa résilience face aux aléas. La troisième valeur renvoyée est l'adaptabilité. Sur ce point, l'aspect mythologique rejoint l'aspect biologique. L'animal pouvant aussi bien respirer dans l'eau ou dans l'air. Personnellement, j'ai trouvé plusieurs parallèles entre la ville du Havre et le symbolisme de la salamandre. Les valeurs renvoyées font écho à l'histoire du Havre. En effet, depuis sa création, la ville a été marquée par des étapes de création, destruction dont le paroxysme a été atteint en 1945 et reconstruction, après les bombardements du 1945 ayant rasé une bonne partie de la ville. Il y a eu une reconstruction architecturale radicale et novatrice, malheureusement. Elle a été très fortement critiquée. Elle a été considérée comme moche, affreuse. Bref, elle était dévalorisée. Ce n'est que récemment que la vision a changé et qu'on commence à la valoriser. Cette évolution de vision rejoint la résilience et l'adaptabilité renvoyées par l'animal. D'ailleurs, François Ier admirait l'animal pour ses valeurs. Il l'a même érigé dans les armoiries du Havre. Et dans ses autres œuvres comme le château de Chambord, allons voir d'autres symboles. Quel temps magnifique!
Les armoiries mettent en avant la salamandre dominant le feu et au-dessus. Nous avons d'autres symboles relativement moins forts. Nous avons les fleurs de lys. Autrefois au nombre de 3 et maintenant de 2. Une fleur ayant été remplacée par un lion. Les fleurs de lys sont évidemment associées à la royauté. On les retrouve, par exemple, dans le drapeau du Québec ou de la France prérévolutionnaire. Pourquoi a-t-on remplacé une fleur de lys par un lion? Un hommage à la Normandie? Eh bien, non. Du tout, il faut oublier la Normandie. L'histoire, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique a été envahie par les Allemands. Le gouvernement belge s'est exilé à Saint-Adresse, une commune limitrophe du Havre. Petite parenthèse linguistique, le nom-signe de Saint-Adresse. Sur le signe de adresse, ouf, mais bon. La ville est devenue une capitale administrative provisoire de la Belgique. Après, à la fin de la guerre, le gouvernement a pu revenir en Belgique, en remerciement et en hommage à la relation franco-belge. Le lion a été imposé dans les armoiries du Havre, donc, le lion met en avant la relation France-Belgique, tant pis pour la rivalité footballistique. Donc, pas de Normandie. Je vous remets l'écusson. Maintenant, j'ai 2 questions. Connaissez-vous cet écusson? Pouvez-vous me dire? En commentaire. À quelle ville cet écusson appartient? De deuxième question, nous avons vu que la salamandre correspondait finalement très bien à l'histoire du Havre à travers l'adaptabilité et la résilience. L'animal peut-il être un symbole pour les sourds? En effet, mon propre parcours, ainsi que le parcours de chaque personne sourde, est empreint de difficultés, d'obstacles à surmonter. Pourquoi pas la salamandre en symbole des sourds? Maintenant, nous allons voir comment la salamandre est utilisée en communication, marketing ou dans les mondes d'association. Par exemple, il y a une structure médico-sociale liée à la Ligue havraise qui s'appelle carrément Salamandre. Au foot, avec le HAC évidemment, l'ancien logo était un ballon qui jaillissait de l'eau. Il a été remplacé depuis par une salamandre. Et enfin, au football américain, la salamandre est hyper stylée, à l'américaine logique, puisque c'était un sport américain avec comme couleur principale R, l'H, A, C, en bleu. Ouf, pas de rouge, ça aurait fait trop Pokémon, et la couleur rouge est associée à Rouen. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi la salamandre est symbolique du Havre.